moment, autant parler football, autant parler FBF sur Actu Matin. Avec vous, c'est la suite. Et peut-être pas la fin avec vous, Rudolf Kahl. Non, pas certainement. Nous parlerons encore du putsch à la FBF, à la Fédération béninoise de football. Justement. Bonjour. Bonjour, Winner. Depuis hier, la nouvelle est tombée et elle est reprise et commentée abondamment dans les parutions de ce matin. C'est fini pour le président de la Fédération béninoise de football, est-on tenté de dire. Le jour d'Anjorin Moucharaf sont comptés à la tête de l'instance suprême de gestion du sport roi au Bénin. 12 membres sur 15 démissionnent du comité exécutif de la FBF. Le président Moucharaf se retrouve donc suspendu en l'air. Jusqu'à quand tiendra-t-il? C'est là toute la question qui retient les attentions. Nouvel étalon ne va pas chercher trop loin. Pour la publication, le P de Damoclès plane déjà sur la tête de Anjorin Moucharaf. Parmi les 12 démissionnaires, il y a en bonne place le président de la Ligue professionnelle de football, Sébastien Adjavon. Il a également démissionné de la Move Ligue Pro. Le quotidien Adinakou l'a souligné. Cette entreprise de destitution a été enclenchée contre celui qui reste encore président de la fédération parce que ses collaborateurs sont fatigués de ses méthodes de gestion. Les membres du bureau s'insurgent ainsi contre la gestion cavalière que leur patron fait des affaires de la FBF. Dans la déclaration lue hier par Malik Gomina, le porte-parole des partants et entièrement repris par Fraternité ce matin, on peut lire « Le comité exécutif se retrouve être une caisse de résonance des décisions prises concertation. Les bases minimales des réformes sur lesquelles nous nous étions engagés lors de notre élection ne sont pas respectées. La représentativité de la FBF dans les instances dirigeantes du football au niveau régional et mondial est décidée unilatéralement par vous. La conclusion d'Ambroise Insou est toute trouvée. Il nous dit que Anjorin Moucharaf a été lâché. La Nouvelle Tribune affiche de son côté que Adjavon et 11 membres claquent la porte de la FB Foot en laissant Anjorin à la tête d'une coquille vide. Dans le journal Le Meilleur, par contre, un proche du chef en difficulté se refuse de croire au coup d'État qui est en préparation. Il déclare à la une du journal que Anjorin demeure président de la Fédération béninoise de football. Mon confrère lui apprend quand même que la FIFA, l'organe dirigeant du football mondial, pourrait désigner un comité transitoire pour gérer cette période de crise. C'est clair que dans le football béninois, ça ne va pas, à l'image d'ailleurs de la situation sociopolitique dans le pays. Pour apaiser les tensions, le clergé et une partie de la société civile ont entrepris une mission de médiation entre les deux camps en conflit. Le Progrès s'est contenté de le rappeler en manchette et selon le gros titre de 24 heures au Bénin, le gouvernement constitue le principal handicap pour la réussite de cette mission de conciliation. La publication raconte que les évêques avaient prévu rencontrer les ténors de l'Union fait la nation et leurs adversaires au pouvoir, les FCBE. Le journal rapporte que les opposants ont promptement répondu au rendez-vous alors que de l'autre côté, il a fallu qu'on insiste avant que les représentants ne se présentent. Et quand ils sont venus, selon ce que nous raconte ici 24 heures au Bénin, ils auraient dit qu'ils n'ont pas à discuter avec les prélats. Ils auraient donc claqué la porte sans même avoir entamé les pourparlers. Le journal en déduit que cela prouve que le gouvernement ne veut pas de la paix. Le Nokwe constate aussi que le pouvoir boycotte le dialogue national et nargue le clergé catholique et la société civile. Beaucoup de confrères expriment donc aujourd'hui leur déception par rapport à cette attitude du gouvernement. Le gouvernement et encore lui, ses explications sont vivement attendues dans un dossier pas du tout clair. Encore un scandale sous le changement, pourrait-on se demander. Il s'agit de l'acquisition d'un scanner pour les contrôles au cordon douanier. L'attribution de ce marché ne se serait pas passée dans les règles de l'art et les journaux le dénoncent vivement ce matin. Encore un scandale au dos de Yahi, écrit la presse du jour. La Nouvelle Tribune qui émet des forts soupçons dans l'achat de ce matériel fait remarquer que les cadres préparent des lendemains difficiles à Boni Yahi.
Un dossier qui n'émousse pas du tout les ardeurs des leaders du parti phare à l'AFIA qui croient dur comme fer à la réélection de Boni Yayi en 2011. Ils l'ont affirmé lors du 5e congrès ordinaire de la formation qui s'est tenu le week-end dernier à Dassazoumé. Un congrès qui a fait désigner 27 membres pour aller à l'assaut des électeurs au profit du chef de l'État. La nouvelle est à la une du journal Fraternité. Dans la perspective des élections présidentielles de mars prochain, depuis quelques jours maintenant, les journaux citent le nom d'un homme inconnu dans l'arène politique. Il s'agit de Jean-Yves Sizogan. Dans les colonnes de l'autre vision ce matin, l'intéressé s'est dit prêt à aller à la conquête de l'électorat béninois. C'est désormais confirmé donc, ce ne sont plus des supputations. Le fonctionnaire de la BCAO l'a déclaré à mes confrères à sa descente d'avion très tôt ce matin. Je suis prêt pour le combat, a-t-il laissé entendre. Un autre candidat, peut-être le candidat de plus, hein. Peut-être que ça ne va pas être très très déterminant. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On sait jamais. On a vu l'autre qui est sorti de on ne sait où. Qui ne connaissait pas la maison. D'accord. Allez, on ne va pas refaire ce débat-là. Est-ce qu'il connaît? Est-ce qu'il ne connaissait pas? Est-ce qu'il connaissait les habitants? Est-ce qu'il n'y connaissait personne? Non, pas fait ce débat-là parce qu'on ne s'en sortira pas. Vous offrez merci. Merci à vous. Excellente journée à vous. Merci à vous tous qui nous avez suivis à Djougou et partout ailleurs. Retrouvez-nous demain 7h. Ciao.